Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Même en parfait francophone, Whitelaw ça passe pas trop. Hein. Billie Whitelaw donc, qui était un visage connu, elle était l'une des comédiennes fétiches donc, du dramaturge Samuel Beckett. Oui, c'était une actrice britannique et c'était donc la muse de Samuel Beckett, dramaturge irlandais d'expression française. Lui, il la décrivait vraiment comme une actrice parfaite, disait-il. Ensemble, ils se sont livrés à plusieurs expériences théâtrales. On voit l'une d'entre elles. Parmi ses pièces les plus connues figurent donc notamment Not I, pas moi, en français. Un monologue dans lequel seule la bouche du personnage, donc interprété par Billie Whitelaw, était visible par les spectateurs. Donc Billie Whitelaw qui est morte ce dimanche à l'âge de 82 ans. Quand l'immigration fait la mode, Dominique, vous allez nous faire découvrir maintenant une exposition sur les influences étrangères dans la haute couture. Oui, c'est une exposition qui est en cours en ce moment au musée de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée à Paris. Le propos en fait était de raconter l'histoire de l'immigration française à travers le prisme de la mode. Donc cette exposition s'est intéressée à plus de 70 créateurs, des Suisses, des Belges, des Japonais, des Russes, qui ont tous, avec leur spécificité, enrichi la haute couture française. Je vous propose de regarder ça en images. C'est un reportage qu'on a tourné avec Cédric Alliot et Olivier Moisan. Paris ne serait pas capitale de la mode comme elle l'est actuellement si tous ces créateurs n'y avaient pas contribué. On peut évoquer Elsa Schiaparelli, bien entendu, on peut évoquer Cristobal Balenciaga, on peut évoquer Paco Rabanne, on peut évoquer ensuite toute l'école japonaise, Kenzo, Issei Miyake, Yohji Yamamoto, bien entendu, l'école d'Anvers avec des gens comme Martin Margiela, pardon. En 1917, c'est la révolution russe et effectivement, l'aristocratie est chassée. Alors ça, oui, un savoir-faire important puisque c'est celui de la broderie de perles et de matériaux divers qui ont été apportés par les Russes, par la princesse Pavlovna, qui n'est autre que la cousine de Nicolas II de Russie et qui font partie des émigrés russes qui sont arrivés en France et qui ont créé la maison Kitmir, qui est une maison de broderie qui a eu un très grand succès en fait, puisque c'est une maison qui a travaillé essentiellement pour Gabrielle Chanel et c'était la commanditaire essentielle de cette maison, puisque vous avez même un devant de robe assez intéressant de perles sur une mousseline de soie qui correspond au devant de robe tel qu'il pouvait être monté ensuite tout simplement par la maison. Ces créateurs donc, viennent en fonction, il est vrai, des fois d'événements politiques, pour des raisons politiques, parfois c'est dramatique, viennent parfois pour des raisons purement artistiques, des fois même pour des questions sentimentales, mais en tous les cas, chacun vient à la fois pour y développer son propre savoir-faire et puis parce qu'il a la possibilité de le faire. N'oublions pas non plus tout le côté économique qu'on a un petit peu tendance à oublier, mais qui n'est pas négligeable, notamment à certains moments de l'histoire que nous évoquons. Et on termine, Dominique, avec un dernier né dans le monde des musées français, le musée des Confluences, c'est à Lyon. Oui, il a été inauguré ce week-end après 15 ans de gestation. Il a déjà attiré 8000 spectateurs, 8000 personnes. Alors ce bâtiment, c'est une véritable prouesse architecturale, on le voit. Prouesse qui a coûté quand même la bagatelle de 255 millions d'euros, ça fait déjà polémique. Alors c'est un bâtiment qui se présente comme la rencontre entre un cristal de verre et un nuage d'inox. Voilà, à l'intérieur on trouve plus de 2 millions d'objets pour raconter l'histoire du monde, des sciences, de la société. On va écouter ce qu'en dit le scénographe du musée. C'est un musée quasiment encyclopédique puisqu'on traite un peu de tout, mais toujours en offrant une paire de lunettes aux visiteurs qui lui permettent d'appréhender les collections et le monde sous un regard à chaque fois un peu différent. Merci Dominique, c'était Demandez le programme. À demain. À demain.